à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et pour parler plateformes de streaming. Mais cette fois-ci on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque je pense que ce sera une vidéo qui ne sera pas très longue. C'est ce que j'appellerais une vidéo avertissement. C'est en fait une vidéo bonus que je vais vous sortir comme ça en milieu de semaine parce que je suis allée voir le film Arthur Malédiction hier soir. Je vous ai d'ailleurs fait un petit retour à chaud que je vais vous mettre après le générique et je pense qu'au nom d'une certaine honnêteté intellectuelle que je pense avoir, je me devais de vous faire une vidéo pour vous prévenir car je pense sincèrement que le film est une arnaque. Je vous l'ai mis dans la miniature. Je pense que ce film est une arnaque qui a pour but d'attirer des gens au cinéma. C'est aussi simple que ça et je voulais vous faire une vidéo rapide pour revenir dessus. Je vais vous présenter un ensemble d'arguments qui justifient du coup pourquoi j'ai perçu le film comme ça et qui va vous permettre aussi de vous faire, je pense, une idée sur mon avis sur le film et sur la qualité, si on peut parler de qualité, du film. Donc voilà, vidéo en soi un petit peu particulière. Au début, je me suis demandé si je filmais ça comme un coup de gueule en m'énervant. J'étais très énervée quand je suis rentrée du cinéma hier soir. Je me suis dit que j'allais calmer le jeu, que j'allais essayer de réfléchir, de me poser. Au final, c'est ce que j'ai fait et je préfère en fait vous présenter mon argumentaire en toute honnêteté comme toujours sur la chaîne, histoire que ce soit clair entre vous et moi concernant ce film. Je vous laisse avec le générique pour retrouver mon retour à chaud où je serai un petit peu plus énervée et un peu moins calme. Et ensuite, je vous exposerai mes arguments autour du film Arthur Malédiction. Bonsoir YouTube, je reviens du cinéma, je suis affligée et assez énervée à vrai dire. Je vais laisser passer la nuit, je vais pas vous en dire plus là tout de suite, mais je voulais quand même faire un petit témoignage vidéo et réfléchir, mais je pense vous faire une vidéo avertissement, sensibilisation, histoire que vous sachiez si j'attends quelques jours, des gens vont aller voir ce film, vont payer des places pour aller voir ce film, vont prendre du temps sur leur vie pour aller voir ce film, et je pense que en tant que cinéphile partageant ma passion avec d'autres gens par ici, je me dois, par honnêteté intellectuelle, d'être honnête avec vous sur mon ressenti vis-à-vis du film. Je suis... Mes potes avec qui je suis allée voir le film, pour certains c'est pas du tout des spécialistes du cinéma d'horreur, cinéphiles qui vont chercher la petite bête, etc. Mais tout le monde dans la salle se faisait chier et les gens étaient sur leur téléphone, je leur en voulais même pas et on était plus intéressés par le fait qu'il y a eu un incendie pendant la séance. Il y a eu un incendie sur le parking du cinéma pendant la séance, on a senti le cramer. Tout le monde était plus intéressé par cette odeur de cramé parce que c'est se passé devant nos yeux tellement c'était affligeant. C'est une arnaque, je le dis, je le pense. Je préfère faire une vidéo, prendre un peu de temps demain pour vous faire une vidéo peut-être un peu rapide, mais pour vous prévenir. Voilà, la nuit va peut-être me porter conseil, ça se trouve je vais faire un avis complètement différent demain, je ne pense pas. Voilà, bonne nuit à moi-même et à tout de suite immédiatement pour vous avec une tête un peu plus fraîche et un décor digne de ce nom. Alors, après une bonne nuit de sommeil, revenons sur ce film. Le film Arthur Malédiction, qui est conçu comme un spin-off de la saga Arthur et les Minimoys, qui est une des sagas entre guillemets d'animation, puisque c'est un peu des deux, il y a du live action et il y a de l'animation, les plus connues en France, on va dire. C'est vraiment une saga de Luc Besson qui a réussi à se faire une place dans le cœur des enfants français et qui a réussi dans les années 2000 à s'imposer en France comme un incontournable pour les enfants, donc c'était quand même en soi, et c'est toujours, en tout cas pour le premier, les suites sont pas forcément excellentes, une réussite française au sein de l'animation et une réussite française au sein des films à destination du jeune public. Or, ce spin-off se présente lui comme un film qui va s'adresser à un public qui a pris en âge, je pense qu'on peut commencer sur un public adolescent puis ensuite beaucoup plus adulte, puisque c'est un film qui est censé s'inscrire dans le genre horrifique. Le film est sorti mercredi 29 juin 2022, hier pour moi, je ne sais pas quand pour vous, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, et c'est un film qui dure 1h27. Or, tout ce que je viens de vous présenter là fait déjà pour moi partie de l'arnaque qu'est ce film. L'arnaque au sens d'aller arnaquer les gens, de vendre du rêve, de vendre du faux, une sorte de jeu de dupes si vous voulez, qui a pour but d'attirer les gens en salle et de profiter de la manne financière et de l'exposition du film et de l'intérêt que vont avoir les gens pour une saga qui est connue, pour un film qui ne semble pas durer trop longtemps, pour un genre qui est un genre horrifique qui va plaire au public adolescent qui a en plus grandi avec ce film. Je pense voilà que tout ce film est conçu sur ce modèle-là, ou du moins je n'en ai pas d'autre explication.
Le tournage du film a débuté en 2020 dans le plus grand secret au sein du château des Laitiers, qui est une propriété de Luc Besson. Le film est d'ailleurs produit et scénarisé par Luc Besson. Luc Besson, c'est quand même un réalisateur français. Il n'est pas forcément très apprécié, mais il est quand même incontournable. C'est un de nos grands réalisateurs français qui arrive à s'exporter à l'international en plus. Il est derrière le film Léon, il est donc derrière la saga Arthur et les Minimoys. Il a également produit le film Lucie, film très critiqué, que moi pourtant j'aime bien, mais bon bref. Ou encore le film de science-fiction assez ambitieux, comme actrice Cara Delevingne. Et encore, j'oublie le 5e élément, ou encore le film Le Grand Bleu, qui sont des grands classiques. Donc c'est un nom, c'est quand même une marque de fabrique, c'est un nom, et c'est normalement un gage, pas forcément de qualité, en tout cas ça dépend des goûts, mais au moins un gage de sérieux. Il fait des films sérieux, reconnus, et il est connu pour ça. Donc le fait que soit apposé sur ce film le nom de Luc Besson, c'est déjà un signe qui est censé être un signe positif et encourageant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne. Pour réaliser ce film un petit peu atypique, c'est pas Luc Besson qui est à la réalisation, c'est Barthélemy Grossman. Alors Barthélemy Grossman, c'est quelqu'un que je ne connais absolument pas, qui est suisse, qui se décrit comme un autodidacte et qui est un acteur, réalisateur et scénariste. Il a notamment tourné plusieurs courts-métrages sur lesquels je ne reviendrai pas parce que je ne les connais pas et parce que j'ai pas forcément envie de faire de la pub pour le monsieur au vu du film que je viens de voir. Il a également travaillé sur une saison, la saison 2 des Lascars, qui est une série, et également pour quelques séries numériques diffusée uniquement sur les plateformes numériques, notamment de Canal+. Donc cette équipe, composée principalement de Luc Besson et de Barthélemy Grossman, a lancé au grand secret le tournage du film, puis rien ne va fuiter jusqu'à il y a 2 mois, en avril 2022, où on dévoile la première bande-annonce du film. Honnêtement, la bande-annonce est plutôt bien conçue et surtout très intrigante. On va jouer sur le fantastique de l'enfance. Or, tous les enfants français, ou en tout cas la majorité, ont vu Arthur et les Minimoys et connaissent l'imaginaire d'Arthur et les Minimoys, donc forcément ça parle, on joue sur un univers qui est connu, on joue sur les codes horrifiques et notamment les codes du found footage, donc de la cassette perdue, où vous savez, c'est quand les protagonistes d'un film tiennent la cassette eux-mêmes et se filment eux-mêmes, et on retrouve plus tard le film, on essaye de comprendre ce qui est arrivé. C'est ce qu'on retrouve dans des films comme le projet Blair Witch, qui est l'un des premiers précurseurs de ce mouvement, qu'on retrouve dans Cloverfield, ou encore plus récemment dans Deep House, qui se passe sous l'eau et qui est d'ailleurs très original. Le found footage, ça marche très fort au cinéma et ça marche très fort dans l'horreur puisque ça permet plein de tricks horrifiques, puisqu'au final on est comme en FPS, c'est-à-dire qu'on voit à travers le regard du personnage qui filme ce qui lui arrive, donc ça donne vraiment un côté immersif. Il y a aussi des codes du fantastique autour de l'univers des Minimoys, il y a le décor du film ainsi que les costumes, ce qui est plutôt sympa, il y a un côté urbex, donc en soi on fait écho à énormément de codes très tendance. Et la bande-annonce fonctionne, elle intrigue. Alors oui, le jeu d'acteur est pas fifou, mais bon, c'est des choses qui arrivent pour le coup, ça se voyait vachement dans la bande-annonce, mais l'idée derrière est très intrigante. Et en fait, cette bande-annonce sortie de nulle part, avec rien qui fuite, ça va être super intrigant, et c'est ce qui va attirer le public, puisque c'est le but. Alors pourquoi je considère ce film comme une arnaque? En fait, pour plusieurs points que je vais développer avec vous. En soi, oui, il faut le dire, le film est extrêmement mauvais. L'acting est mauvais, la photographie est... Elle a aucune identité, elle sert à rien. Le scénario est d'un affligeant classicisme et à la fois lent et mou, et il y a une amourette débile, et les personnages sont débiles et mal écrits et n'ont aucune profondeur et ne sont que des stéréotypes. Ce qui se passe n'a pas de sens. Honnêtement, il y a 2-3 scènes qui peuvent être, on va dire, sauvées entre guillemets. La scène à la rivière qui, malgré un acting pas ouf, est sympathique. Attention, j'ai laissé échapper par mégarde un petit spoiler, donc c'est quelque chose qui est facilement déductible depuis la bande-annonce, mais si vous ne souhaitez pas être spoilé, laissez passer quelques secondes, ça dure 30 secondes, grand max, voilà. Le décès d'un des personnages qui est filmé de façon non exagérée, non surjouée, j'étais presque étonnée. Ça se passe sur la fin du film et... honnêtement, je m'attendais tellement à ce que ce soit exagéré et avoir un tellement tout le reste était ça. Cette scène-là fait figure d'une sorte d'originalité absolue au milieu du reste du film, mais le film n'est pas bon et il n'y a aucun point qui est bon. C'est ça qui est incroyable, c'est que c'est extrêmement difficile de trouver du positif. C'est mauvais de A à Z. Tu regardes les 4 premières minutes du film, tu sais déjà que c'est mauvais. Il y a des scènes qui traînent en longueur atrocement et qui ne servent à rien. Les moments d'action servent à rien. En plus, on a des plans extrêmement serrés, c'est-à-dire des plans qui vont cadrer souvent juste sur le visage des acteurs. Alors, personnellement, je pense que c'est parce que y a eu peu d'intérêt et peu d'investissement donné dans les décors et les costumes et que du coup on a préféré se concentrer sur les visages des acteurs. C'est d'ailleurs assez gênant parce qu'on est tout le temps très très proche des gens. C'est déplaisant. Ça crée pas de tension horrifique puisque c'est dans des moments qui ne sont pas horrifiques, le début du film est pas du tout horrifique, c'est juste déplaisant et il n'y a pas de beaux plans larges alors que normalement justement quand on est dans un espace naturel on peut faire de beaux plans larges. Ah non, il n'y a pas de beaux plans larges probablement parce que
parce qu'ils ont eu la flemme en fait, tout simplement. Enfin bref, le film est très 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 mauvais. Mais en soi, c'est pas si grave que ça. Des films mauvais, ça existe, des ratages, ça existe. Et honnêtement, ce serait un film amateur, je vous dirais que c'est un très bon film amateur. Oui, il y a des défauts, etc. Mais je ferais preuve d'indulgence si ça avait été un film amateur ou le premier film d'un réalisateur un peu jeune, etc. qui tente des choses. Je me serais dit, ah, il y a des idées, il y a quand même 2-3 choses qui sont à sauver. Mais là, le gros problème, c'est que c'est un film produit par un gros studio, par un gros nom du cinéma, par un mec qui se dit autodidacte, réalisateur, scénariste, machin bidule, par des gens qui se prennent pas pour rien. Et là, on est sur un énorme problème. Et pour moi, l'arnaque qu'est ce film repose sur 4 piliers. Tout d'abord, le regard du réalisateur et du scénariste, le scénario, évidemment, le budget et le matos, puisqu'il va falloir en parler, mais oui, il y a du budget et il y a du matos, clairement, sur ce film. Peut-être pas autant que sur un Marvel, on va pas se mentir, mais il y en a. Et également sur l'idée. On va commencer sur l'idée du film. L'idée du film, elle est géniale. Personnellement, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec cette idée. C'est intelligent, c'est malin, il y a quelque chose. C'est intéressant. Le concept de base est intéressant et il est intriguant. Le petit problème, c'est que cette idée, c'est un plagiat. Du moins, c'est une idée qui a déjà été abordée lors d'un court-métrage qui a également été tourné sur les lieux de Arthur et les Minimoys par une personne qui s'appelle Arthur Redet et que j'ai découvert sur Twitter puisqu'il a fait un post pour dire que cette idée, il a déjà eu de tourner un film d'horreur dans les décors d'Arthur et les Minimoys, c'est quelque chose qu'il a déjà fait. Je vous mets d'ailleurs en lien en description son Vimeo, vous pourrez voir le court-métrage. En soi, son court-métrage n'est pas exceptionnel, hein. Désolé monsieur Arthur Redet, voilà. Le court-métrage n'est pas exceptionnel, mais effectivement, on voit l'idée. Et il est intéressant de savoir que ce court-métrage, il l'a tourné avec Shanna Besson, qui est la fille de Luc Besson. Eh oui, c'est-à-dire probablement comme ça qu'il a eu accès au lieu de tournage, même si apparemment il n'est pas si difficile à trouver que ça, le lieu du tournage de Arthur et les Minimoys, puisqu'il existe vraiment et qu'il est plus ou moins accessible, il y a pas mal de vidéos d'urbex qui circulent autour. On a une idée qui est très sympa, mais cette idée c'est un plagiat, c'est l'idée de quelqu'un d'autre. Alors en soi l'idée est pas supra-originale et plusieurs personnes peuvent avoir la même idée, mais bon quand on est pareil, un gros réalisateur, un nom très connu du cinéma, on essaye un peu de se renseigner. Et puis le film a été tourné avec sa fille, donc il peut pas faire croire qu'il n'était pas au courant qu'il y avait un court-métrage sur le même thème, dans le même lieu, qui avait déjà été fait. Ou alors c'est vraiment que le monsieur ne porte absolument aucun intérêt à rien. Ensuite, concernant le budget et le matos, il y a du budget et il y a du matos de qualité. L'image est super fluide, super clean. Alors la photographie, c'est pas particulièrement beau. Oh oui, c'est dans la forêt, donc c'est sympa, mais si vous voulez, il n'y a pas d'effort particulier sur la photo, sur les angles, etc. C'est vraiment feignant au possible, mais il y a du matos, tu sens qu'ils ont, vous savez, ces caméras embarquées avec stabilisateur, etc., qui leur permettent de les suivre dans la forêt, même s'il y a des bosses, que ce soit fluide, qu'il n'y ait pas de mouvement, etc. Et en parlant de mouvement, ça n'est pas un fan footage, absolument pas, nada. Kutchi, ce n'est pas un fan footage. C'est ce qu'on nous a vendu, c'est absolument pas ça, c'est faux. La bande-annonce est entièrement fausse au niveau de l'image. C'est hallucinant. C'est pas du tout ça. C'est un film donc en caméra portée qui va filmer les protagonistes autour d'eux. Si vous voulez, il n'y a pas du tout le concept où c'est eux qui tiennent la caméra. On n'a absolument pas ça dans le film. Donc il y a de la qualité au niveau du matos, il y a de l'argent qui est investi dans ce film. On a les costumes du film original Arthur et les Minimoys, donc j'imagine que les costumes existants déjà, il n'y a pas eu un investissement à faire, mais bon, ces costumes, faut quand même y avoir accès. Ils ont une base, que ce soit au niveau des lieux, que ce soit au niveau des costumes, que ce soit au niveau du matos, qui est très bonne. Donc en gros, si le résultat c'est ça, c'est qu'ils se sont pas foulés, absolument pas du tout, ils ont fait aucun effort. Et c'est important de le savoir parce que ensuite, ce qu'ils nous vendent dans la BA, ce qu'ils nous vendent au niveau de la com autour du film, c'est pas ça. Donc il y a une démarche mensongère sur ce qu'on nous montre dans la BA et ce qu'on va voir au cinéma. C'est là qu'on en arrive au dernier pilier de cette arnaque, le regard du cinéaste et du scénariste, puisqu'on est quand même sur des gens qui sont cinéastes et scénaristes et réalisateurs, c'est leur métier. Non, c'est feignant, c'est mauvais, c'est quelque chose qui est pardonnable pour quelqu'un qui débute dans le cinéma. Il aurait vraiment été extrêmement indulgente si ça avait été quelqu'un de première petite production, etc. Mais une première petite production, elle aurait jamais été distribuée comme ça, elle aurait jamais eu un matos pareil, elle aurait probablement pas eu accès au lieu. Ou alors de façon un petit peu illégale, puisque j'imagine que l'accès au lieu, si le concept c'est de faire de l'urbex là-bas, l'urbex c'est pas supralégal, j'imagine que l'accès au lieu est un petit peu surveillé, réglementé, etc. Donc une personne qui ferait une première production dans ce style-là, ça serait qualitatif dans le sens où il y aurait vraiment eu un effort, etc., un investissement personnel, et ce serait des débuts, des balbutiements d'une première réalisation cinématographique. Là, c'est pas du tout le cas. C'est des gens qui sont censés être confirmés dans ce qu'ils font. Ça veut dire que quand ils ont vu leur film, ils savaient que c'était nul.
Ce qu'il suffit de connaître un peu le cinéma, 3 secondes, de connaître un petit peu le cinéma horrifique et de connaître 3 leviers pour faire peur, parce qu'on n'a jamais peur dans le film, et pourtant la pote avec qui je suis allée, elle a peur, on va voir des films d'horreur, et elle prend sur elle pour nous accompagner voir des films d'horreur, et là, mais rien, comme je le dis dans mon retour à chaud, on s'ennuyait à mort. J'étais même pas énervée que les gens soient sur leur téléphone. On s'ennuyait mortellement, et le film ne dure que 1h27. C'était purgifique. Et que des gens qui sont censés être confirmés dans le métier, qui se sont fait un nom, et qui sont censés avoir un regard sur le cinéma, et qui ont produit des films comme Léon ou Lucie, nous fassent ça, c'est une injure et c'est une arnaque, parce qu'ils savent que quand ils ont lâché leur film, c'était nul. Ils le savent, tout le monde le saurait. Même moi, si j'avais produit ce film, je dirais ouais, il a des défauts, etc. Mais bon, moi, c'est pas mon métier. Eux, c'est leur métier. Enfin, ils mettent en jeu leur carrière. Tu mets ton nom sur ça ? Luc Besson, il veut quoi ? Flinguer sa carrière ? Qui est pas comme si c'était pas déjà un peu... Je suis en train de m'énerver, nous allons redevenir totalement zen. J'avais dit que je m'énervais pas et que je faisais ça à tête reposée. Alors... Et au-delà de l'image, le scénario ça va pas, les dialogues ça va pas, les acteurs c'est pas leur faute si le jeu d'acteur est pas ouf, je pense que ce sont de jeunes acteurs, c'est peut-être leur première ou seconde production, des acteurs ça se dirige, il y a quelqu'un qui est le réalisateur qui est supposé diriger ces acteurs, les aider à progresser dans le film, c'est ce qui se passe par exemple sur les séries Game of Thrones, où les petits jeunes aux premières saisons, ils ont un jeu qui est très correct par rapport à ça, hein, mais ils ont un jeu de début de carrière si vous voulez, et petit à petit, grâce au conseil, au réal, au guide du reste de l'équipe, ils progressent, là c'est pas du tout le cas, on sent que les pauvres gamins, on les a aussi en mode ouais, fais ton truc, récite ton texte. Bah, ils font ce qu'ils peuvent. Personne ne fait son travail là-dedans, et moi, c'est vraiment les gens que j'ai vraiment envie de pointer du doigt, c'est le réalisateur et le scénariste, Luc Besson et Barthélemy machin, là, parce que ça va pas, c'est feignant, c'est feignant, c'est feignant, il y a aucun effort de fourni, c'est presque affligeant, j'étais affligée. Et c'est pour ça que j'en suis arrivée à la conclusion que ce film est une arnaque et que je préférais vous prévenir, n'investissez pas, ne payez pas une place de cinéma pour aller voir ça. Je vous le déconseille, en plus vous allez les encourager dans ça. Moi je regrette d'être allée le voir parce que je regrette du coup d'avoir fait des entrées pour ce film en fait. Je veux pas, c'est un film qui est hyper bien distribué alors qu'il est ultra nul, juste par le nom qui sera posé dessus, hein, soyons honnêtes. Il y a Luc Besson dessus donc forcément c'est bien distribué, et puis parce que c'est une franchise qui est connue, mais c'est un film qui va être hyper bien distribué alors que Meisma, qui est sorti le même jour, qui est également un film d'horreur qui se passe en Aubrac, qui est également un film d'horreur français, lui, il est super mal distribué, donc rien que ça me saoule et ça m'énerve, donc je suis encore énervée, il faut que je reste zen, mais pour moi, ce film est une arnaque parce qu'il y a publicité mensongère au niveau de la bande-annonce, il y a un nom et une marque de fabrique qui est apposée sur le film qui est également mensonger puisque ça reste une promesse de qualité, donc il flingue sa carrière, c'est sans problème, mais c'est quand même une promesse de qualité. Il y a un film qui est énormément distribué par les distributeurs, vous allez pas me faire croire que Gaumont a pas regardé le film, enfin, ils distribuent des films sans les avoir vus, sérieusement. Ils auraient pas pu dire, bah écoutez non, votre truc c'est de la merde, on le distribue pas. Après, il y a aussi un jeu évidemment de clientèle, si vous voulez, ils savent qu'il va y avoir des clients pour ce film, donc ils vont le distribuer. Pour d'autres films, ils savent qu'il y aura moins de clients, donc ils vont moins le distribuer, mais bon, ils pourraient aussi prendre le parti pris de dire, ça c'est caca, je vais plutôt distribuer ça parce que c'est sympa. Ça c'est la philosophie du marché, je vais pas revenir là-dessus, mais voilà, les entreprises sont là pour faire de l'argent, les entreprises sont pas là pour faire du caritatif, sinon ça se saurait. Mais ce que je veux dire c'est que ce film pour moi, on est sur une arnaque. Et je n'oublie pas le potentiel plagiat évidemment. On est sur une manipulation de la manne financière qui est le client et qui est le spectateur pour aller voir une purge où on n'a fait aucun effort, on n'a même pas essayé de bien faire. C'est nul pas parce qu'il n'y a pas de qualité dans le truc, il y a une idée comme je vous l'ai dit, etc. J'ai essayé de vous l'expliquer, mais parce qu'ils n'ont rien essayé d'en faire. Tout ce qu'ils se sont dit c'est on va sortir ça et ça va marcher, on va faire des entrées, on va faire du fric. Et ça me dégoûte. Voilà, après c'est mon point de vue, ça se trouve vous n'êtes pas d'accord avec moi, je pense même qu'il va y avoir des gens, que ce soit par esprit de contradiction ou peut-être parce qu'ils vont vraiment apprécier le film, qui vont apprécier le film, mais moi vraiment j'ai trouvé ça vide, désertique artistiquement et surtout mensonger, c'est un mensonge, on a monté une arnaque pour faire venir les gens au cinéma, voir ce truc, faire des entrées, faire du fric pour voir ça. Et personnellement je trouve que ces gens devraient avoir honte, ils devraient avoir honte d'avoir produit ça, c'est honteux, voilà, tout simplement, en tout cas, c'est mon ressenti vis-à-vis du film. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet avis qui finalement tournait en coup de gueule, je voulais être calme et raisonnée, bon j'ai quand même réussi, je pense, à vous transmettre mes arguments autour du film Arthur Malédiction, qui est donc pas une malédiction, c'est pas une malédiction le truc, c'est une arnaque, c'est Arthur Arnaque, en plus ça rime, c'est double A, Arthur Arnaque le truc. Non vraiment, j'étais atterrée
vraiment atterrée à la fin du film. Je m'en voulais presque d'avoir entraîné mes potes pour aller le voir, puisqu'on avait plusieurs films possibles pour notre mercredi soir. Et j'aurais dit ah mais je veux absolument aller voir ce truc, ça a l'air super intriguant, je pense que ça va être nanardesque. Mais vous voyez, nanardesque, il y a un petit côté fun. Là il n'y a pas un côté fun, il y a juste un côté affligeant. C'était même pas un nanar, c'est juste nul, très mauvais. J'évite de donner des adjectifs aussi, on va dire, tranchés que nul ou merdique pour être vulgaire, mais là pour le coup vraiment j'ai pas d'autres mots quoi, c'est tellement mauvais et feignant, enfin bref, je vais pas revenir. Désolée de m'être énervée, voilà, fallait que ça sorte, fallait extérioriser, fallait que j'extériorise ma colère. Finalement cette vidéo est beaucoup plus longue que je ne le pensais, donc désolée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas également à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Moi, je ne vous embête pas plus, je vais aller penser à autre chose, ce soir je vais voir un autre film pour me changer les idées. Donc je vous souhaite à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très très bons visionnages, c'est-à-dire pas Arthur Malédiction, et nous on se dit à très très vite. 26 minutes de rush, j'ai trop abusé, bon sur 26 minutes il y a au moins 15 minutes de moi en train de gueuler. Il va falloir que je cut parce que sinon vous allez vous enfuir. J'ai même pas parlé du fait de l'absence absolue d'effets spéciaux, mais ça c'est pas particulièrement gênant. En soi, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait. Des potes qui, eux, s'attendaient à ce que, pour le coup, on voit les minimoys. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des effets spéciaux, justement, je m'attendais que ça joue avec le fait que le fantastique et l'imaginaire n'est pas présent dans la maison. Il n'y a pas d'effets spéciaux, de toute façon, comme ils ont essayé rien. Et que les effets spéciaux, ça prend du temps. Vu que t'essayes rien, forcément, t'essayes pas non plus de faire des effets spéciaux, c'est évident. Ah, c'était nul, hein. Ouf, qu'est-ce que c'était nul.